Djibouti, un pays caractérisé par son ouverture vers la péninsule arabique, donc un point de transit et de destination pour de nombreuses personnes qui cherchent à se rendre dans les pays du Golfe en traversant le Bab el-Mandeb. Madame la directrice, votre venue ici, dans la Corne de l'Afrique, témoigne aujourd'hui de votre solidarité auprès de nos États face à la complexité de la migration dans notre région. Vous l'aurez constaté, tout d'abord, comme l'a si bien dit mon collègue des Affaires étrangères, il est nécessaire qu'une coopération et une synergie s'établissent entre les pays dont sont originaires donc, les personnes déplacées ainsi que les pays de destination. Vous le savez tous que Djibouti est non seulement un pays de transit, un pays de destination, mais également aujourd'hui un pays de retour. Les traversées maritimes et les voyages à travers le long du corridor sont particulièrement dangereux, avec les conséquences des naufrages et des détresses quand ce ne sont pas des suicides et voire des pertes de vie massives. Les migrants en Afrique de l'Est, et plus particulièrement dans la Corne de l'Afrique, notamment ceux originaires des pays limitrophes, représentent l'écrasante majorité de la population flottante qui constitue aujourd'hui un fardeau incombant à la République de Djibouti. Mesdames et messieurs, parfois ces populations flottantes deviennent des demandeurs d'asile pour fuir la précarité. Mais en même temps, dans le sens inverse, l'insuffisance des moyens d'assistance les pousse une partie de cette population donc réfugiée à suivre la voie de l'immigration ou de se convertir en population donc, flottante et qui donc peuple les rues de la capitale. La République de Djibouti a traduit dans les faits les engagements du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière.